bienvenue dans cette session de formation sur le logiciel Archicad to Lumion. Cette formation s'adresse aux ingénieurs, aux professionnels du génie civil, aux débutants qui souhaitent apprendre à faire des rendus réalistes assez facilement avec le logiciel Lumion. Comme vous le voyez, nous sommes d'abord sur Archicad. Je suppose que vous savez déjà comment modéliser un plan, comment concevoir un plan totalement de A à Z. Si vous ne le savez pas, on a une formation aussi sur le logiciel Archicad 24 et sur le logiciel Archicad 26. Si vous voulez apprendre les bases et comprendre comment fonctionne Archicad, il n'y a pas de souci. Ok, mais pour le moment, on va s'intéresser à comment exporter un fichier de Archicad vers Lumion. Déjà, petit tips, petite astuce, quand vous concevez sur Archicad, assurez-vous toujours de changer les textures. Je vais vous montrer un exemple. Si vous remarquez sur ce plan, c'est une villa F4. Si vous remarquez sur ce plan, la texture attribuée à ce mur, vous comprenez, enduit blanc nature, enduit blanc nature, enduit plâtre, ne sera pas la même que la texture attribuée à ce mur, que vous allez voir de suite. Peinture pêche, peinture pêche, peinture pêche. Ainsi de suite. Même le sol, les sols, si vous remarquez sur ce plan, n'ont pas la même texture. Je vous explique. Archicad permet de dessiner, mais une fois exporté sur Lumion, vous allez traiter les surfaces, c'est-à-dire changer les textures de chaque partie de votre conception, de votre plan. Donc, il est impératif, il est important de complètement changer la texture. Chaque élément doit avoir une texture, sauf si c'est les mêmes éléments. Comme vous allez vous le remarquer, tout le bâtiment a la même texture extérieure et certaines parties, l'extérieur aussi, certaines parties ont les mêmes textures comme la terrasse, la clôture et le soubassement. Vous voyez ici, le soubassement. Okay. Donc, c'est important. Déjà, si vous n'arrivez pas à changer la texture, ça va vraiment jouer au niveau du rendu sur Lumion. Ok. D'accord. Je vais modifier quelques petits trucs qui bloquent. Je mets 85. Ok, pas grave, ça va pas jouer. On va se rendre maintenant pour l'exportation vers Lumion. Pour exporter vers Lumion, je vous conseille d'installer le plugin LiveSync que voici. Quand je clique dessus, vous voyez LiveSync. C'est un plugin intégré à Archicad qui vous permet d'exporter facilement vos conceptions vers Lumion. C'est-à-dire, c'est très simple. Vous l'installez, ça vous permet d'exporter rapidement vers Lumion ou de synchroniser Lumion à Archicad. En ce moment, tout ce que vous faites sur Archicad sera automatiquement exécuté dans Lumion. C'est-à-dire, vous travaillez sur Archicad, vous faites vos modifications et ça s'applique automatiquement dans Lumion. Comment avoir ce logiciel? C'est très simple. Vous vous rendez sur Google, dans votre navigateur, vous tapez Google. Dans la barre de recherche, vous tapez Live, L-I-V-E, Sync, S-Y-N-C. Le premier lien qui s'affiche, vous lancez la recherche. Une fois la recherche lancée, vous vous rendez sur le site officiel de Lumion. Vous voyez ici, ça a été mis à jour le 7 février 2025. Vous cliquez dessus. Vous allez arriver sur le site. Vous voyez comment ça fonctionne. Pendant que vous travaillez sur Archicad, ça s'applique automatiquement à Lumion. Est-ce que vous comprenez la force de ce plugin? Vous avez les derniers liens de téléchargement pour Windows. Pour ceux qui utilisent Windows, on a Archicad, la version 21 à 28. Il s'applique aussi à Lumion, la version 6 et version plus récente. Ok, vous allez cliquer sur télécharger LiveSync. Ça va télécharger automatiquement. Là, vous allez vous rendre sur, sur le lien de téléchargement. Voici. Est-ce que vous voyez? Directement, vous pouvez vous rendre sur le lien de téléchargement. Mais je vous déconseille, allez au niveau du dossier. Mais en ce moment, il faut avoir fermé Archicad. Il faut fermer Archicad pendant que vous installez LiveSync. C'est important. Le fichier vient comme ça, vous le dézippez.
vous allez la voir comme ça. Là, il se présente mieux. Faites option, exécuter en tant qu'administrateur et vous suivez la procédure. C'est pas long, ça va s'installer automatiquement. Et quand vous allez réouvrir votre archicad, vous allez tomber sur ce plugin-là qui sera intégré. Donc, chez moi, c'est LiveSync. Quand vous voulez exporter le fichier, vous allez taper Export as Collada file. Exporter un fichier Collada. C'est un fichier reconnu par l'Union. Toutes les versions de l'Union. Pour pouvoir traiter facilement. Donc, vous appuyez dessus. Vous choisissez le fichier dans lequel vous allez l'exporter. Moi, j'ai déjà fait ça. Et si vous remarquez, vous allez voir qu'il prend en compte la texture. C'est ce que je vous expliquais. Il est important de changer les textures parce que quand vous exportez en Collada file, il prend le fichier lui-même pour Lumion et la texture intégrée. Cela vous permet de changer plus tard les textures dans Lumion. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre maintenant sur Lumion. Je suppose que vous avez fini de faire ça, d'exporter votre fichier. On se rend sur Lumion maintenant pour commencer la deuxième partie. Nous allons lancer un logiciel Lumion comme je le fais actuellement. Je vais lancer. Pour ma part, j'utilise un PC bureau actuellement qui est un peu faible pour la formation, mais ça fera l'affaire. Donc, voici l'interface Lumion. Quand vous arrivez, vous avez créé un nouveau. Voilà un exemple, la performance. Moi, je suis aussi critique. Chargé. Et vous avez des petits tutoriels. Une fois que le serveur est bien sûr connecté. Dites-moi aussi si vous avez besoin d'installer Lumion. Il vous suffit seulement de nous écrire sur le groupe ou peut-être de nous contacter directement. Et on va vous montrer comment installer Lumion, comment le télécharger et comment l'installer. D'accord. Donc, ça, c'est l'interface d'arrivée de Lumion. On va directement voir les paramètres, les réglages. Voici les réglages. En image, chez moi, j'ai qualité jusqu'à qualité haute. Résolution générale 100%. Utiliser les proxys, j'ai mis inactif. Les arbres de qualité, j'ai désactivé. Okay. Mise à jour automatique de l'aperçu, ça, vous l'activez. Les données, activer l'entrée de tablette. Si vous utilisez une tablette, une souris, axe, le système. Couper les effets sonores si vous voulez. Écrire le journal des erreurs, ça c'est important. J'aime ça. La restauration aussi. Le plein écran. OK. Ça, c'est juste des paramètres. Normalement, si vous avez installé, ces paramètres devront s'installer automatiquement. Donc, nous allons créer un nouveau dossier. Quand vous cliquez sur créer un nouveau dossier, vous allez voir que Lumion vous propose des environnements. L'environnement, c'est quoi? C'est là où vous allez amener le projet et le poser. On a environnement urbain. Si vous avez paramétré pour que ce soit dans un environnement urbain, ce serait l'idéal en tout cas. Neige, winter, désert, forêt, environnement tropical, montagne, environnement plage. Mais je vous conseille de créer un plein environnement. Est-ce que vous comprenez? Un plan environnemental. C'est simple. Le premier, vous cliquez dessus. Comme moi, je le fais. On va utiliser ça pour travailler. Ne vous compliquez pas la vie pour un début. Allez créer autre chose. Allez prendre un environnement urbain, ou bien plage, ou bien neige. Ça va vous faire perdre du temps. OK? Donc, déjà, je vous explique comment ça fonctionne. On est là dans l'interface de Lumion. Lumion, pour se déplacer, c'est très simple. Au niveau de votre clavier, vous allez voir A, à la partie Q, Z, S, D. Je répète. Q, pour se déplacer à gauche. D, pour se déplacer à droite. S, pour se déplacer en arrière. Z, pour avancer. À côté de Z, vous avez soit A, soit Q, que vous utilisez AZERTY ou QWERTY. Donc, A, c'est pour monter, faire monter. E, c'est pour abaisser. Donc, je vous répète. C'est très simple. Voici les raccourcis touches même ici. Je vous montre. Voici ici. WASD ou QZSD. Ça dépend de votre clavier. Est-ce que vous comprenez? A pour monter, E pour s'abaisser, pour descendre. La navigation avec la souris. Quand vous voulez tourner, regardez en orbite, c'est tout. Vous cliquez sur sur le côté droit, clic droit de votre souris et vous pouvez vous déplacer comme ça, comme je le fais. Je regarde partout parce que je maintiens clic droit de ma souris. Est-ce que vous comprenez?
Utilisez la molette aussi de la souris pour avancer, reculer, se positionner. C'est important, si vous me comprenez. Donc, on va commencer déjà. Ça, c'est la base. On a pris un environnement qui est fade. C'est à nous-mêmes de le paramétrer. OK. Déjà, je vais vous montrer comment paramétrer ce type d'environnement. Si vous regardez en bas ici, c'est la partie importante de Lumière. C'est la partie qu'on va utiliser à coup sûr. Ici, vous avez la bibliothèque d'objets, et c'est elle qui est représentée ici. Ici, les textures. Matériaux, c'est là-bas où nous allons modifier les textures. Ici, le terrain. Nous allons commencer par le terrain, si vous le voulez bien. Le terrain. Donc, je recommence. Vous êtes là, bibliothèque objet. Vous allez dans terrain. Arrivé sur terrain, vous allez voir le premier qui est là. La première texture qui est là représente la texture qui est sur notre écran. Nous allons la changer. Nous ne voulons pas ce type de texture. On va faire un clic sur la flèche. Je recommence. Vous allez voir. Un clic sur la flèche. On va choisir un sable. C'est mieux. Sable du Nevada, non. Herbe d'Égypte aussi, c'est bien. C'est simple. Terre agricole. On clique dessus. Vous voyez, automatiquement, il a changé. Maintenant, si vous remarquez que l'échelle est trop élevée, vous pouvez baisser. Vous pouvez cliquer dessus et baisser ça. C'est mieux. Vous voyez, on ne sera plus opaque. Si vous sortez trop, si vous jouez avec l'échelle, ça va être très grand. Donc, je vous conseille d'appuyer Shift et chercher un juste milieu pour que ce ne soit pas trop visible. Si vous voyez. Là, c'est quand c'est très visible. Là, j'ai augmenté complètement l'échelle. Si je monte, vous allez voir que quand même, c'est trop grand. Vous voyez? Donc, vous pouvez diminuer l'échelle à votre aise, avoir un juste milieu. C'est bon. Si vous voulez aussi, vous pouvez encore changer de type. Pourquoi pas le sable d'Égypte, par exemple, qui est assez bien aussi. Ça fait effet sable. Je m'abaisse encore. Je vais diminuer quand même. Pour avoir... Donc, j'ai dit échelle pour diminuer quand même l'échelle de la texture. Maintenant que ça c'est fait, si vous désirez peindre, vous pouvez peindre. Mais je vous conseille, si vous voulez mettre des herbes, allez sur herbe. Est-ce que vous comprenez? On est dans le terrain, on a aplati le terrain, on a changé la peinture, on a fait la peinture du terrain, c'est-à-dire changer la texture. Et maintenant, si on veut, on peut allumer les herbes. Je clique juste sur allumer les herbes. Est-ce que vous voyez? Cela me permet de choisir des herbes à mettre un peu partout. Il va s'appliquer automatiquement, hauteur des herbes, répandre, dispersion des herbes, aléatoire, taille. Je vais m'abaisser, vous allez voir. Ça vous permet d'ajouter des herbes complètement à votre projet. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez même ajouter d'autres, si vous voulez, d'autres plantes. Vous voyez? D'autres plantes. Vous pouvez arranger les tailles. Vous voyez, ça devient gros. Petit, gros, les répandre. Moi, je ne vais pas ajouter d'herbes pour le moment. Je vais travailler simplement. Donc, j'étais. OK. Je pense que pour l'essentiel, c'est euh, la partie terrain. Si vous voulez, vous pouvez créer des montagnes, si vous voulez. Je vous montre comment faire. Vous pouvez ajouter des montagnes, si vous voulez. C'est beaucoup, hein. Si vous voulez un dôme là-bas, créer un dôme là-bas. Vous pouvez créer facilement, créer des trous, élever, créer des élévations, si vous voulez. Mais ça, c'est quand vous avez montagne et tout. Sinon, pour ma part, je préfère rester en terrain aplati. C'est mieux. Personne ne va les construire dans les montagnes actuellement ici. Sauf si vous voulez faire une villa chalet et autres. Mais je vous montre quand même. Une fois la partie terrain à votre aise, à votre convenance, vous allez dans météo. Il est important de changer tous ces paramètres pour que le rendu, au niveau du rendu, on n'ait pas à revenir dessus. Et souvent, ça peut bloquer même. Okay. Donc, dans météo, vous avez ciel. Je vous conseille de prendre un ciel, mais pas des ciels comme ça. Vous activez ciel réaliste. C'est pour rendre le rendu plus, vous voyez, ça change. Le ciel revient plus réaliste. Vous allez choisir votre ciel en cliquant sélectionner votre ciel. Cloudy, overcast,
sunset, clear, un ciel clair, un ciel de nuit, un ciel de matin, un ciel de soirée. Moi, je préfère prendre Claudie. Je préfère prendre Claudie 5, Claudie 4. Cette fois, on va prendre Claudie 4. Je m'assure de mettre l'orientation de mon soleil vers l'est. Vous-même, vous savez que le soleil se lève toujours à l'est. Donc, il faut appliquer ce genre de trucs-là, de direction en même temps. C'est mieux. OK. Une fois que ça c'est fait, on a déjà nos premiers paramètres. On va monter un peu, s'aligner avec le repère qui est là. Si vous voulez monter rapidement, j'ai oublié, ou vous déplacer rapidement, par exemple de la gauche, je veux me déplacer rapidement, j'appuie D et Shift en même temps. Shift vous permet d'aller très rapidement. Shift Q, OK. Donc, nous allons importer notre fichier que nous avions créé dans Archicad. Pour ce faire, bon, j'ai oublié de vous montrer un truc en haut. Rapidement, allons dans Objet et Bibliothèque d'objets. Vous voyez ici, vous avez des layers. Vous allez comprendre. Vous pouvez utiliser ces layers quand vous importez des fichiers, d'autres objets dans Lumion. Pendant que vous travaillez, vous pouvez les cacher. Et au moment de l'export, vous pouvez les montrer. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi important. Donc, on va importer. Vous voyez ici, fichier import. Vous cliquez dessus. Vous allez sélectionner le fichier dans lequel vous avez enregistré votre projet. Pour ma part, c'est formation Lumion. Je clique sur le fichier DAE. Je dis bien DAE uniquement. Je clique ouvrir. Il y a une fenêtre qui va s'afficher. Vous n'avez pas besoin de changer quelque chose. Vous pouvez l'importer pour la bibliothèque principale. Pas de souci. Vous faites OK. Lumion va se charger de récupérer le fichier et de l'amener sur votre interface. Ça peut prendre un peu de temps en fonction de la version de Lumion que vous utilisez. OK. Donc, pendant ce temps, j'en profite pour vous dire que, quelle que soit la version Lumion que vous utilisez, les fichiers export Collada file pourront être utilisés. OK. Pour ma part, comme je traitais vraiment le fichier avec plusieurs fichiers, voici comment il se présente. Déjà, si vous remarquez, avec la souris, vous pouvez bouger. C'est à vous de fixer maintenant le point sur lequel vous voulez poser le projet. Donc, pour ma part, c'est ici. Vous faites clic droit, clic gauche pour poser le fichier. OK, je l'ai fait. Maintenant, je vais venir dans ma palette ici. Vous voyez qu'il y a une palette qui s'est affichée. Je vais cliquer sur sélectionner. Je vous explique, j'ai fait un clic droit, j'ai cliqué sur sélectionner. Si vous remarquez, le fichier est venu, mais je n'ai pas certains trucs. Donc, je peux me rendre dans ce paramètre, directement placer sur le sol. Mais vu que nous, on a traité, on a créé un soubassement et autres, ça va être compliqué. Donc, pour ma part, je vous conseille simplement une technique. Une fois que vous avez cliqué sur sélectionner, vous venez prendre monter, l'outil monter. Vous cliquez une fois dessus et vous vous rendez sur votre point de référence. Vous voyez, les deux flèches vont s'afficher. C'est-à-dire, vous pouvez faire monter votre projet ou le faire descendre pour l'adapter au sol. Pour ma part, je veux le faire monter. Je clique dessus, je maintiens et j'appuie Shift pour monter doucement. Vous allez voir qu'il y a un compteur qui va s'afficher. Est-ce que vous voyez? 0,2, 0,2, 21. Je monte jusqu'à avoir ma sortie de mon projet. Pour ma part, 0,32. Et je lâche le tout. Je vais vous montrer comment c'est maintenant. Si vous remarquez, le projet maintenant est complètement affiché. Avec surtout ma voix principale qui passe. OK. Donc, je vous ai montré comment surélever. Vous pouvez aussi utiliser déplacer. Vous pouvez déplacer de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche, comme vous pouvez le déplacer en libre. Ça, c'est un outil de déplacement libre. Il vous suffit de cliquer sur le point qui concerne ce fichier et vous allez vous déplacer. D'accord. Donc, pour cette fois, voici notre fichier qui est importé dans Lumion. Nous avons paramétré le sol, le ciel et montré comment importer le fichier. Si vous voyez, c'est exactement venu comme Archicad. Est-ce que vous voyez? On fait un tour rapide.
avant de commencer à modifier. Ça, c'est le salon, comme j'avais dit. Donc, faites un tour rapide, ça vous permet de vous familiariser avec le déplacement QZSD ou WASD. Aussi utiliser le clic droit molette pour vous déplacer. Ça, c'est la salle à manger. J'ai un objet dans la cuisine, je vous montre. Si tout est paramétré exactement dans Archicad, vous n'aurez pas grand souci. Donc, vous voyez pour ma part que c'est vide. Hein. Je n'ai pas mis grand objet dedans. En fait, j'ai gardé ça ainsi. Pourquoi? C'est pour vous montrer aussi comment importer des objets plus tard. Depuis l'union, importer des objets et puis les mettre en place. Okay. Là, vous voyez, ça c'est ma salle de bain et tout. Ok, ça c'est fait. Donc, pour la deuxième partie, si vous avez pu importer, nous allons passer, et la troisième partie, nous allons commencer maintenant l'application des textures.